Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le principe de fonctionnement du premier plugin de démonstration de Sara. Donc là je suis allé dans le store, j'ai installé les 4 démos et nous allons voir le principe de fonctionnement de la démo 1 qui n'a besoin que de la partie cliente de Sara. Au niveau du disque dur, dans le répertoire plugin, j'ai bien mes 4 démos. J'ai arrêté, redémarré le serveur parce que je viens d'installer des plugins, donc il faut qu'il recharge tout ce dont il a besoin. Et je vais ouvrir avec Sublime Text l'ensemble de mes fichiers, donc en l'occurrence démo 1, dans lequel j'ai mon XML. Mon XML est composé de plusieurs parties. Nous avons déjà la langue, c'est une grammaire en français. Le nom d'une règle qui apparaît ici et ici. Et ensuite, nous avons une grammaire qui doit correspondre aux phrases que doit reconnaître Sara. Donc nous avons un premier item qui est Sara, qui, de par la mécanique, doit avoir une forte confidence. On l'a vu dans les tutos précédents. Et ensuite, il attend à avoir une de ces phrases. Es-tu là, tu es là, tu es gentil, etc. Une fois qu'un des scénarios correspond, à ce moment-là, le programme va exécuter tout ce qui correspond aux balises tag. Donc, cette balise va créer un objet action, et on va rattacher à l'objet action quelque chose, d'ailleurs il y a une faute ici, quelque chose correspondant à la phrase qui correspondait. Donc si par exemple je dis Sara, es-tu là, j'ai un attribut avec la valeur TTS qui sera oui je t'écoute. Mais si j'avais fait une autre variante, il aurait pu se passer un comportement différent. Alors là, on est sur un plugin qui fonctionne que sur la partie cliente, il n'y a pas de requête HTTP qui part. On va exploiter uniquement d'autres attributs du XML. Donc on peut tester. Sara, es-tu là? Sara, es-tu là? Oui, je t'écoute. Voilà. Donc on a bien eu la première phrase qui a matché et une réponse directement. Maintenant, il existe différents attributs pour directement répondre à l'utilisateur sans forcément passer par le serveur. Il y a par exemple l'attribut play qui va permettre de jouer un MP3 et qu'on peut aller chercher dans le répertoire média. On peut prendre par exemple le son des QR codes. Et donc là, au lieu de mettre une phrase, je vais mettre media /QRcode.mp3. J'enregistre. Donc là, normalement, il voit que ma grammaire a changé, il va la recharger dynamiquement. Ça peut arriver que le client crache. Certains utilisateurs m'ont remonté ce problème. Il faut que je l'expérimente pour voir s'il y a quelque chose à corriger. Et donc maintenant, si je dis Sara, es-tu là? Sara, es-tu là? On a le bruitage qui correspond. Alors comme je parle et en même temps qu'elle fait de la reconnaissance, elle est un peu surchargée. Donc c'est comme sur les précédentes démos, il faut que je répète une deuxième fois avec bien un blanc pour que la phrase soit bien identifiée. Et donc ensuite, on peut imaginer enchaîner différentes actions juste avant d'envoyer une requête HTTP au serveur. On verra ça dans les prochaines démonstrations. Je vous remercie.